tous les êtres humains naissent égaux. Mais certains le sont plus que d'autres. En 1989, Peggy McIntosh écrivait que dans la société nord-américaine, toute personne blanche reçoit un sac à dos invisible. Ce sont ses privilèges tacites. La race, le genre, les capacités, l'orientation sexuelle, la classe sociale, tout ceci construit l'identité sociale. Donnant l'impression, ou non, d'avoir accès à un sac à dos invisible. La société attribue-t-elle implicitement des privilèges, des désavantages à des personnes? Et toi, comment contribues-tu à remplir de privilèges tacites le sac à dos des autres? Ta culture et ton entourage influencent tes perceptions. Les rapports de force dans une société amènent les groupes minoritaires à lutter pour s'exprimer. L'histoire nous démontre que les droits de la personne ne s'appliquaient au départ qu'aux hommes blancs. Au Canada, c'est au moment de l'affaire Personne qu'en 1929, on établit qu'une femme est reconnue comme une personne et qu'on lui confère le droit d'occuper un poste de sénateur. Les médias sont de puissants véhicules d'idées. Ils sont en mesure de renforcer les stéréotypes et les inéquités. Réfléchis au dernier film que tu as vu. Comportait-il au moins 2 personnages féminins non figurants? Ces femmes se parlaient-elles entre elles? Et d'un autre sujet que celui d'un homme? Un très faible pourcentage de films passent ce test minimal pour assurer l'équilibre des genres. Mais les médias peuvent également, s'ils le choisissent, promouvoir l'équité qui signifie l'égalité dans la diversité. Peut-on affirmer que la campagne internationale de soutien à l'homosexualité a eu une incidence sur l'opinion russe ou les décisions de la Russie durant les Jeux olympiques d'hiver de 2014? Organisé par le groupe activiste canadien Adbusters, Occupy Wall Street, mouvement contre les inégalités économiques, rassemblait le 17 septembre 2011 environ 1000 personnes dans le quartier de la Bourse à New York. Relayé par les médias sociaux, ce mouvement s'est répandu à toute la planète. Voilà un exemple de la grande force de ces nouveaux médias, la possibilité de créer l'engagement personnel et de faciliter la coordination d'une action sociale. La justice sociale passe par l'engagement de chacune et chacun. S'élever contre le harcèlement ou l'homophobie dans son école, choisir une carrière dans une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire à but non lucratif, voilà autant de gestes concrets qui construisent une société inclusive. Tous les êtres humains naissent égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Comment y remédier?